Mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal, un seul titre ce soir. Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombon Djoya, porté en terre, décédé il y a quelques jours en France. Le sultan roi des Bamoun a été inhumé ce 9 octobre 2021 dans son nom natal. On prépare à ses obsèques officielles de nombreuses personnalités de la République, dont le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Bouté, représentant du président de la République, Paul Biya. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnette Ondessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Henganzi, and good evening to all viewers of Spectrum Television. Making news, like we rightly said in the headlines, His Majesty Sultan Ibrahim Bombon Djoya has been laid to rest today, Saturday, October 9, 2021, in Fumban. The farewell ceremony, which took place at the Sultanate, had several state officials in attendance. Katrin Cornet tells us more. The people of Cameroon and beyond have joined the Bamouns of the Nuns Division West region of Cameroon to pay a glowing tribute to the Sultan of Bamoun, His Royal Majesty Ibrahim Bombon Djoya, in a funeral ceremony which took place today, Saturday, October 9, 2021, at the Sultanate in Fumban. Thousands of people flooded the Sultanate to pay him their last respect, including the Prime Minister and Head of Government Chief Dr. Joseph John Bouté, who represented the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, at the funeral. A posthumous Medal of Grand Condor of Cameroon Order of Merit was placed on the casket of His Majesty. The ceremony bidding a tender farewell to the defunct politician, humanist and statesman displayed in his palace yacht in Fumban, government ministers, members of parliament, friends within Cameroon and abroad. The Sultan Ibrahim Bombon Djoya died on the 27th of September 2021 in a hospital in Paris, France, after an illness. He was the 19th Sultan at the reign of the Bamoun dynasty. The late Majesty leaves behind his wives, children, grand and great-grandchildren to mourn him. Accompagner Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombon Djoya ce 9 octobre dans son nom natal, au rang des personnalités présentes, des membres du gouvernement, mais également des hommes politiques. Écoutons à présent ces réactions, dont celle du président national du PCRN, Cabral Libi. Le Cameroun a perdu une de ses figures les plus emblématiques des dernières décennies, et c'est un moment qui a ce que j'appelle moment, c'est le départ de cette personnalité. C'est un moment qui a répandu de l'émotion dans toute la nation. Donc je ne pouvais que me joindre à cette famille pour accompagner cet illustre personnage camerounais. C'est le lieu pour moi d'adresser mes condoléances à cette famille et je suis venu pour cela. Un moment d'adieu à cette grande figure emblématique de l'histoire politique et culturelle de ce pays, lui qui a toujours œuvré pour l'avènement d'une société plus inclusive. Je suis triste, c'est vrai, mais également un peu d'espoir parce qu'il s'est retourné et le roi va réapparaître d'ici demain. Nous disons adieu à ce groupe massif et nous souhaitons que le Seigneur accueille son âme pour un repos éternel. Et Sa Majesté Ibrahim Bombon Djoya a donc été enterré ce samedi dans son nom natal, je vous l'ai dit. Retour à présent sur le film du retour de sa dépouille au Cameroun. On entendra également le témoignage de l'un de ses fils. C'est un reportage à Yaoundé de Mireille Siabdji. La dépouille du sultan roi des Bamoun est arrivée à Tonga, dans le département d'Undé, région de l'Ouest, aux premières heures de ce 8 octobre 2021.
Le cortège funèbre ayant à son bord le sénateur Mbombo Njoya a été accueilli en grande pompe à Tonga après l'arrivée à l'aéroport international de Yaoundé où a eu lieu service œcuménique interreligieux en présence des grandes personnalités du Cameroun et de l'Afrique. Cette journée du 8 octobre a été marquée par une série de rites traditionnels et le départ du corps pour la ville de Fumban. Ses proches se souviennent de lui comme d'un homme intègre. Je voudrais, de prime abord, dire que j'ai perdu un confident, un conseiller, mais un ami. Et je sais que ça vous surprend. J'ai perdu la source à laquelle je m'abreuvais, celle qui a façonné le caractère de la personne que je suis aujourd'hui. Voici en quelques mots les principes de vie qu'il lègue aux archives du royaume Bamoun et du Cameroun tout entier. Sa Majesté nous a enseigné et recommandé l'amour de la famille. Happy. La générosité, le respect des institutions, de la légalité, la concertation. Les ministres du culte m'ont rappelé tout à l'heure à maintes reprises, la conciliation. Ce samedi 9 octobre aura lieu au village d'Ungwon la cérémonie officielle d'hommage au roi des Bamoun. Le président de la République Paul Biya a décrété des obsèques officielles en l'honneur du sultan des Bamoun. Le premier ministre Joseph Njongouté a été désigné comme représentant personnel du chef de l'État à l'enterrement. Rappelons qu'Ibrahim Mbombo Njoya est décédé le 27 septembre 2021 à l'hôpital américain de Paris en France. Il avait contracté le Covid-19 et avait dû être évacué après quelques jours passés au centre des urgences de Yaoundé. Fils de Seydou Njimolu Njoya, sultan des Bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya est né le 27 octobre 1937 à Fumban. Il est depuis 1992 le sultan roi des Bamoun au Cameroun. Au moment où son père, Sa Majesté Njimolu Seydou, mourait, le 27 juillet 1992, le prince Nji Mbombo est passé de sultan à roi des Bamoun, c'est-à-dire de l'administration d'un ministère à celle de roi de tout un royaume. Ceci est une suite logique d'une carrière exceptionnelle de l'homme qui va devenir le 19e roi de la dynastie de Ncharienne. Les obsèques officielles du sultan au roi des Bamoun vont se poursuivre à Fumban dans le département du Noun où il sera inhumé ce samedi 9 octobre 2021. It should be recalled that the Sultan has already been laid to rest in Fumban today, Saturday, October 9, 2021. We now take you to the Northwest region where Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Gote has enjoined the population of Bamenda to convince separatist fighters to drop their weapons and accept the Head of State hand of peace. The Prime Minister on Friday wrapped up his 4-day working visit before leaving for Fumban to represent the Head of State at the late Ibrahim Mbombo Njoya's funeral. Josephine Binti gives us a roundup of his visit. Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gote has come to the end of his working visit to the Northwest region of Cameroon. Today's focal point was to decipher the effectiveness in implementing all points of the measured national dialogue 2 years down the line without more bloodshed. The Head of State's emissary to the Anglophone region has enjoined all and sundry to be messengers of peace and goodwill. Thursday's session at the Ayaba Hotel was a platform to speak with all 7 representatives of the Northwest region's divisions who were encouraged to speak the vantage point of the special status in their various subdivisions. Consultations characterized yesterday's session with the Head of State's proxy, with the session ending with the speech of the National Chairman of the Social Democratic Front, John Frundi. Though the first day he was met with some sporadic gunshots at Matazim, all that is necessary for the Northwest region has been discussed. It is the desire for many to see the 5 years conflict come to an end without many lives lost.
The Northwest and Southwest regions are still areas of security concerns till further notice. Non-respect des obligations du secteur bancaire et manquement grave dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Voilà là quelques motifs qui ont valu à 12 banques de la CEMAC des sanctions de la COBAC et la suspension d'une dizaine de dirigeants. D'ailleurs, l'une des banques indexées a tenu à s'exprimer. 5e première banque au Cameroun et 8e dans la zone CEMAC, la Banque Atlantique du Cameroun, sanctionnée et attaquée sur le web par les articles polémiques, a tenu à faire cette précision de sa position dans le secteur financier et bancaire. Dans un communiqué, la Direction générale dit prendre acte de l'ensemble des points soulevés par la Commission bancaire de l'Afrique centrale et s'engage à travailler d'arrache-pied pour fournir toutes les informations de nature à lever d'éventuels doutes sur la conformité de certaines opérations. Elle s'insurge contre des allégations diffamatoires relayées sur les réseaux sociaux et certains sites web. En effet, la banque est exposée à une campagne d'intoxication depuis la publication des sanctions du régulateur du secteur bancaire en Afrique centrale. Rappelons-le, la COBAC vient d'infliger des sanctions à 12 banques en activité dans cette zone. Le Cameroun s'en tire avec la palme d'or, 9 banques sur 12, avec 2 ayant reçu des blâmes. Blâme pour non-respect d'une injonction pour le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint de la Banque Atlantique du Cameroun. Le président et les membres du conseil d'administration, eux, ont été démis de leurs fonctions pour manquement grave aux règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un autre blâme, cette fois pour défaut d'autorisation préalable, au président du conseil d'administration et au directeur général du Crédit communautaire d'Afrique et avertissement pour défaut de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'administrateur provisoire de la National Financial Credit. Ces décisions font suite à des sessions disciplinaires tenues au mois d'août dernier en virtuel sous la présidence du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Et puis la problématique de la préservation des forêts de l'Afrique centrale était au cœur d'une conférence organisée ce 6 octobre 2021 à Paris. La dite conférence était organisée à l'initiative de la ville de Paris, mais également de l'Association internationale des maires francophones. Le ministre camerounais des forêts et de la faune y a porté la voix du Cameroun, Inès Pangan. La voix du Cameroun est entendue à la conférence de Paris sur la préservation des forêts d'Afrique centrale le 6 octobre 2021 en France. C'est un plaidoyer pour les forêts de la zone de l'Afrique centrale passant par la revue des modalités pratiques d'accès au financement pour soutenir les efforts des pays du bassin du Congo. Des arguments qui doivent être portés en novembre prochain à la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat à Glasgow. Des investissements étrangers et innovants dans les industries fondées sur le développement durable, tels que l'énergie renouvelable, la transformation plus poussée du bois, une meilleure coordination et harmonisation des appuis financiers, conformément aux dispositions de l'accord de Paris 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement, une meilleure prise en compte dans les relations économiques internationales aux enjeux liés à la conservation. C'était des propositions pratiques, pragmatiques pour appeler le monde du Nord et des investisseurs à se mobiliser pour la transformation du bois de deuxième et de troisième niveau afin qu'ils puissent aider également les communes et les populations locales de pouvoir avoir une plus-value dans l'exploitation de leurs forêts en les préservant en même temps. Particularité de cette conférence, l'écoute et la prise en compte des réalités des différents acteurs de la préservation de la forêt de la zone Afrique centrale. Dans leurs propres préoccupations, ils le disent bien, nous voulons prendre en compte cette préservation des forêts, mais nous avons aussi notre développement économique à faire. Nous avons mis en place des mesures, il faut nous entendre. Évidemment, il faut être là auprès de nous et nous aider
dans ce défi qui est le nôtre de la préservation de nos forêts, parce que cette préservation de nos forêts, c'est la préservation de ce poumon du monde dont nous avons, besoin tous pour continuer à vivre sur cette planète, mais il faut aussi prendre en compte leurs préoccupations, et leur préoccupation, c'est le développement économique. Nous avons vécu, nous, ici en Occident aussi, notre développement économique. Il faut pouvoir l'entendre aussi. Organisée par la ville de Paris, en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones, la conférence pour la préservation des forêts d'Afrique centrale a réuni scientifiques, citoyens et décideurs. En santé, l'hôpital régional de Marois vient d'ouvrir son centre d'imagerie. Il faut dire que celui-ci arrive en réponse au coronavirus et autres pathologies nécessitant un scanner. Le projet est financé par l'État du Cameroun et facilité par le PNUD. Le dit projet vient d'être officiellement réceptionné par le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi. Un appareil de radiologie et un scanner pour changer la prise en charge des patients et améliorer la qualité des soins à leur apporter. Ceux-ci ont été officiellement réceptionnés ce 7 octobre 2021 à l'hôpital régional de Marois. C'est un scanner de 64 barrettes avec une possibilité, une option d'aller jusqu'à 128 coupes. Pour ceux qui savent ce que c'est, ils peuvent comprendre. Généralement, lorsqu'on a un scanner de moindre importance et qu'on voudrait avoir beaucoup plus de précision, on est obligé de faire une injection. Là, vous avez un injecteur automatique qui est beaucoup plus précis dans la quantité de ce qu'il faut injecter, qui est beaucoup plus précis dans la qualité des résultats qui devaient sortir. Et à côté de cela, nous avons également une radio numérique. Je pense que les populations de l'extrême nord pourraient s'estimer heureux d'avoir un équipement de cet acabit. Ces appareils viennent en réponse de santé au coronavirus et aux pathologies nécessitant le scanner et l'imagerie. Il vous souvient que lorsque nous commencions avec le Covid et l'ensemble des soins, on n'avait pas de scanner, ni à Marois, ni à Garoua, encore moins en Ngaoundéré. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous inaugurons le scanner de Marois, après avoir inauguré celui de Garoua et après avoir installé celui de Ngaoundéré. Manaouda Malachi a instruit au directeur de l'hôpital régional de Marois une accessibilité à tous et à moindre coût. Maintenant, nous l'avons dit et nous l'avons suggéré au directeur de l'hôpital régional de Marois que les coûts, n'est-ce pas, soient accessibles à tous et que toutes les populations, toutes les couches puissent bénéficier de ce scanner dans le cadre de leur prise en charge. Ce projet est financé par l'État du Cameroun et facilité par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le ministre de la Santé publique a par ailleurs annoncé pour les prochains mois la réception de 3 autres scanners dans la région de l'extrême nord. Il est question ici d'offrir à ces populations des soins et services de santé de qualité pour tous et partout. We talk the COVID-19 pandemic. Despite the upsurge of coronavirus cases, many still refute its existence, flaunting barrier measures as prescribed by the World Health Organization. Let's take an overview of Douala today, observing the attitude of Cameroonians in this pandemic-stricken period. Coronavirus infections have spiked in Cameroon, with the highly contagious Delta variant spreading to more cities. In a note dated August 10, 2021, the health minister affirmed 14 cases of the Delta variant were detected between May and July 2021 in the cities of Douala and Yaoundé, and 18 carriers of the same variant tested positive in the center, east, far north and northwest regions. Statistics which are still to convince Cameroonians of the existing pandemic. Here in Douala, economic capital of the country, barrier measures are continuously being flouted by individuals. Walking across the street, one can hardly spot someone with their mask on, as people get to interact freely without even adhering to social distancing. Very few still own a mask, as some public enterprises still oblige the wearing of face masks. However, not every association abides by this, as most supermarkets, stores, playgrounds,
no longer require these face shields as entry pass. In public transport, the same scenario repeats itself. The different hand wash posts established at the start of the pandemic are now a shadow of themselves. Despite efforts by authorities here in Douala to educate and sensitize the population on the pandemic and the need to respect barrier measures, many still choose to ignore the adverse effects of the COVID-19, refuting its existence in Cameroon. The government is now banking on vaccination as a shield against the now third wave of contamination. Cameroon has recorded more than 92,000 positive cases of the coronavirus pandemic, over 1,400 deaths, and about 80,000 recoveries. The more than 92,000 cases recorded stems from the English Alpha variant, the South African Beta variant, the Indian Delta variant, not leaving out the Eta variant. De la dépouille du jeune Hilaire ici s'est déroulée hier à l'hôpital central de Yaoundé. Souvenez-vous de ce jeune homme décédé dans des conditions troubles dans cet hôpital. Sa famille avait alors accusé l'hôpital d'avoir procédé au retrait de ses organes. L'autopsie s'est déroulée en présence de 7 médecins, dont 3 légistes et 2 médecins, affrétés par la commission d'enquête interne mise sur pied par le ministre camerounais de la Santé publique. On a également noté la présence du médecin désigné par la famille et celle du procureur de la République. Entre autres, les résultats de cette autopsie sont attendus dès ce lundi. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain, exactement lorsqu'on sera vendredi. Mais en attendant, Oriane Donquin et Catherine Koné vous donnent rendez-vous dès lundi. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve demain lorsqu'il sera 12h exactement sur les antennes de Spectrum Télévision dans le cadre de l'émission 7 Hebdo. On se retrouve, si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous. La Donnette Andessa. Good night to you, Leila Hengazi, and good night to all viewers of Spectrum Television. Do well to stay in company of our programs.